Anya, Christelle, ça va? Oui, ça va et toi? Jeudi, on va parler de drama. Sky Castle. Sky Castle. Exactement, tu l'as vu? Ouais. Moi, j'ai déjà vu et puis j'ai bien aimé le drama, mais c'était stressant pour moi en regardant ça. Toi, t'étais comment? Moi, j'étais assez surprise. Christelle? Tiens. Du coup, c'est un des rares dramas que j'ai vu avec mon conjoint parce qu'il n'aime pas trop les histoires d'amour en général. Et là, c'était pas orienté histoire d'amour. Du coup, on l'a vu à deux et on était très motivés pour voir la suite. Moi, j'ai bien aimé, mais j'étais assez choquée par l'attitude du personnage principal. La dame, celle qui était... c'était une Miss Coréenne avant. Oui, elle s'appelle comment? Yeom Jong-ha, madame. Yeom Jong-ha, ouais. Eh ben, j'étais assez choquée par son attitude. On dirait que la seule chose qui comptait dans sa vie, c'était que sa fille ait un bon diplôme et réussisse. La deuxième fille, on dirait qu'elle en avait rien à faire. C'était que la première, la plus importante, et travailler toute leur vie. Et elle, sa vie, c'était juste de faire sa fille travailler. Et pour moi, c'était assez hallucinant parce qu'en France, on s'imagine pas être là et consacrer sa vie à juste faire son enfant travailler, juste pour qu'il aille dans telle université et qu'il ait tel diplôme. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça là-bas, chez les riches? Je sais pas, chez les riches, mais vraiment ça se passe comme ça. Ah ouais. Il y a des riches qui le font pas, mais c'est 99%, ils sont vraiment comme ça. Les mamans riches, elles passent leur journée à emmener leur fille faire des cours, faire leur fille travailler jusqu'à 3h du mat, ou leur fils, et à faire que ça. Mais il y a des classes moyennes, même la classe un peu en dessous où ils n'ont pas les moyens. Mais la plupart des mamans coréennes, elles sont à fond sur ça parce que la culture coréenne, souvent les hommes, ils travaillent dehors, les femmes, elles sont à la maison. Ça, c'est mon avis personnel, c'est mon analyse personnelle, donc il ne faut pas généraliser non plus. Mais donc, du coup, les mamans, ça, on ne va pas traduire. Hein. Non. Parce qu'ils ne vont pas aimer. C'est vraiment... C'est méchant, et puis c'est une analyse méchante, mais c'est vrai, quoi. Et les mamans, elles sont à la maison. Une fois, tu sais, humaine, notre nature de humaine, on a envie d'être évalué. Mais quand tu es à la maison, tout ce que tu fais, ça se voit pas trop. Tout ce que tu peux voir, c'est l'enfant qui grandit, et ton enfant, qu'il est le meilleur à l'école, qu'il a le bon diplôme, c'est ça, tu es bien évalué, quoi. Ce qui compte, c'est la compétition, en fait. La compétition pour à travers les enfants. Oui, voilà. Parce que la maman, elle travaille pas, donc tu peux pas montrer ce que tu fais. D'accord. Donc les mamans coréennes, elles veulent montrer aux autres mamans qu'elle est une bonne maman parce que son enfant, il a des bonnes notes. Et puis son enfant, et puis c'est elle-même aussi. Comme elle était, je sais pas comment elle a vécu de sa vie, ça, elle doit être un bon étudiant ou pas mauvais étudiant, ça on s'en fout. Mais le résultat, c'est ton enfant, ça, quand il réussit, comme toi, tu as réussi. Donc toi, les mamans, souvent, ils pensent que c'est son enfant, et comme elle, tu vois, c'est... Je sais pas comment on dit en français. En fait, elle vit à travers l'enfant. Voilà. Parce que moi, si ma fille a des bonnes notes, c'est bien pour elle, mais moi, ça change rien pour moi, en fait. C'est ça. Mais là-bas, en fait, oui, la maman coréenne, en tout cas une partie des mamans coréennes, vivent à travers les enfants, et donc tout ce qui compte pour elles, c'est que l'enfant ait une bonne position sociale. Voilà, c'est ça. Finalement, Sky Castle, c'est un peu une caricature de la société. D'accord. Moi, je pensais que c'était une fiction, mais tu vois, et que son... En fait, oui, les mamans vivent à travers l'éducation de leurs enfants. Si ça marche pas, ou que les enfants partent en sucette, les parents se suicident parce qu'il leur reste plus rien dans leur vie, en fait. C'est ça. D'accord, donc c'est pas une caricature, enfin c'est une grosse caricature finalement. Oui, mais c'est vrai, quoi, c'est une vraie histoire. Parce que autour de moi, je le vois vraiment ça. Évidemment, il y a des enfants qui ont bien aidé par leurs parents. Ils réussissent aussi, c'est plus facile. C'est plus facile.
Mais il y en a qui le vivent mal. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'en Corée, il y a de la place pour les loisirs? Est-ce que les enfants, ils s'amusent comme en France? Non, ils partent je en crois pas. vacances, ils jouent, Non, ils non. font que travailler? Ouais, Ah oui. même ils partent en vacances. Par exemple, j'ai des amis qui viennent en France avec leurs enfants pour que les enfants ils apprennent la culture française, Ah pour oui. ils visitent dans les musées. Ah Et puis oui. même là, ils donnent des cours. Oh là C'est là. pas des cours de comme ça, mais Oui. il y aura des guides qui viennent là. Oui. Et puis musée de Louvre, c'est machin là. Et puis musée d'Orly, c'est pour l'impressionniste. Musée de machin, c'est machin. En fait, tu viens en fait Oui, donc, permanence, tu travailles. en fait, les vacances, c'est un prétexte à l'apprentissage d'autre chose. Voilà. D'accord, mais Donc, c'est en pas fait, juste pour s'amuser. Ouais, c'est pas on te laisse pas le temps comme ça. Non, il y a toujours Ouais. ton cerveau Oui, doit il doit travailler. Mais du coup, est-ce qu'à 20 ans, il y en a qui n'ont pas les neurones qui grillent à force de travailler tout le temps comme ça? Mais surtout, tu sais, comme on te demande faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, une fois tu es dans la liberté, tu sais pas quoi faire. Ah, Parce que ta vie a été en fait Guidée. programmée par ta maman ou à la société. Tu dois faire le matin ça, le machin, et à l'école, et après l'école extrascolaire, et tu rentres à la maison, tu dois faire ça, tout. En fait, toi-même, tu sais pas décider. ah ouais, d'accord. Et toi, quand tu étais petite, tu arrivais à jouer ou tu passais ton temps Moi, à moi travailler? j'avais pas beaucoup de jouets non plus. Donc c'est moi, je dessinais et j'ai tout coupé pour faire des, tu sais, jouer des poupées. Ouais. Ah oui. Parce que à l'époque, la Corée elle-même était pauvre, donc on faisait vraiment ça. C'est D'accord. une. Et ta mère, elle te donnait des extrascolaires? Ah non, parce qu'elle avait pas Non, d'argent. on n'a pas d'argent. D'accord, Non. ok. Extrascolaire. Tous mes amis, ils ont fait. Moi, j'avais pas d'argent. Mais tu t'en es bien sortie quand même. Ouais, parce que j'avais dans mon esprit, je dis, je vais pas vivre comme ça. Donc, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de loin. D'accord. Dans 20 ans, je vais faire ça. Dans 30 ans, je vais faire ça. Dans 40 ans, je vais faire ça. Dans 50 ans. J'ai toujours rêvé tu sais, je vais faire plein de trucs. Je vais pas rester ici. J'ai appris d'apprendre la langue, tu vois. D'accord, je vois. Donc, j'ai couru beaucoup, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oui, mais du coup, t'as quand même beaucoup travaillé. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. Mais est-ce qu'il faut pas du coup beaucoup travailler en Corée pour réussir à faire le des travail, études? beaucoup d'études. Je pense que les études, ça sert. Ça sert plus? Pas. Ça sert pas à grand chose. Tu trouves que le modèle français est bien? Je trouve le modèle français est bien.